Chaque enfant a besoin de l'éducation pour garantir son avenir. L'éducation est primordiale à la formation de l'être humain, lui donner le pouvoir et la capacité d'être appelé quelqu'un dans l'avenir. Ce n'est pas le cas pour les enfants vivant avec handicap. La plupart de ces enfants ne sont pas scolarisés, alors qu'une fois scolarisés, nous pouvons espérer à leur bel avenir. Ils traversent une vie pleine de souffrances et des fois marginalisés. Voilà comment les enfants doivent être éduqués. Ils méritent d'avoir une bonne scolarisation, car c'est à eux où repose le Congo de demain. Néanmoins, il y a d'autres qui souffrent et surtout dépourvus de la scolarisation. Tel est le cas de Pascal, un garçon de 14 ans vivant avec handicap physique. Ce garçon souffre, car avec sa mobilité, il est contraint à se déplacer en s'appuyant sur les genoux. Quel genre de souffrance avec la gravité de ces pierres volcaniques? Comment cela est-il possible? Ma fille, viens, je te montre. Ma fille, je sais que ces images te touchent. Que cette vidéo puisse encore susciter en toi un esprit pitoyable face aux enfants vivant avec handicap. Mais aussi allumer en toi cette force qui va contribuer à la lutte contre les violences faites aux enfants handicapés. Tous, ensemble, nous devons nous liguer pour dire non à tout genre de violence faites aux enfants vivant avec handicap. Être handicapé n'est pas synonyme d'être marginalisé. Apprenons à donner une place considérable dans la société à cette catégorie de personnes. Ces enfants ont besoin de notre accompagnement et ils sont également capables. Sans notre appui à leur égard, c'est une façon d'endurcir leur peine. Grande est la souffrance que j'ai traversée ces derniers temps. À ces moments, les blessures deviennent étanches sur ma peau. Il m'arrive des fois à pleurer jusqu'à oublier pour quand je vais sécher mes larmes. Il est normal d'écouter cet enfant en train de pleurer. Il se condamne par le fait qu'il soit handicapé. Il a toujours été mal à l'aise quand il voit d'autres enfants être accompagnés à l'école par leurs parents. Mais aussi quand il voit d'autres enfants bénéficier de l'affection de leurs parents. Alors que chez lui c'est le contraire. Il se sent dépaysé et parvient à couler de larmes. Même si tu n'es